Je vous dis bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre grand frère, celui qui a tout accompli pour nous, celui qui a tout fait, celui qui est notre exemple et personne d'autre. Le titre de notre moment de partage aujourd'hui est l'importance de lire, d'écouter la Bible. D'une manière personnelle, lire, écouter la Bible, pour un chrétien, est un combat et cela nécessite un effort. Pour la plupart d'entre nous, c'est un effort. Peu nombreux sont ceux qui, de nos jours, recherchent un coin tranquille pour pouvoir lire, écouter la Bible. Moins encore quand il s'agit de l'étudier. Les distractions sont multiples et on manque de temps. Et les distractions, il y en a beaucoup. Entre le travail, entre l'époux, entre l'épouse, entre les enfants, entre la famille et pour tout couronner le tout, entre les réseaux sociaux et la télévision, les chrétiens ont besoin, oui, on a besoin, nous avons besoin de faire le bilan de la façon dont nous nous occupons notre temps. Le mauvais usage de son temps est l'un des plus grands obstacles de l'épanouissement du chrétien. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Proverbes. Proverbe 2, versets 1 à 5. Nous lisons ensemble. Le verset nous dit la chose suivante. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il est très important de lire, d'écouter la Bible. Et nous voyons que Proverbe nous dit toujours si tu, car nous constatons que c'est très important. Lire, écouter la Bible, c'est l'outil avec un O majuscule, le plus efficace qu'utilise l'Esprit Saint pour faire quoi? Pour amener le chrétien à se conformer à Jésus-Christ. Ne soyons pas étonnés que Satan emploie tous les moyens à sa disposition pour nous tenir éloignés de la Bible, de la parole de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons voyager comme à nos habitudes. Chaque dimanche, quand nous nous rencontrons, vous venez à ce moment de partage pour voyager sans avion, sans voiture, mais voyager à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, pour comprendre l'importance de lire, d'écouter la Bible. Pour être très efficace, il y a des règles à suivre. Parce que les histoires dans la Bible ne sont pas là pour rien. Non, elles sont là pour nous montrer qu'aucune opposition ne peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie comme il le désire. Dans ce voyage que nous avons commencé ensemble, mon frère, ma sœur, mon ami, nous voyons que ce que tu rates en refusant de lire, d'écouter la Bible, la parole de Dieu, car nous constatons que c'est dans la Bible que tu comprends comment un homme comme Abraham a voulu donner son fils en sacrifice parce que Dieu lui a demandé. Et que maintenant, de nos jours, Dieu te dit, j'ai plus besoin de ton fils en sacrifice. J'ai besoin de ton corps. J'ai besoin que tu t'offres à moi. Nous voyons aussi dans ce même livre, la parole de Dieu, la Bible, Salomon, qui a sauvé un bébé, mon frère, ma sœur, un bébé, de la main de cette femme qui voulait le tuer parce que son enfant était mort. Et que lui, il a dit, donnez-moi une épée, coupez cet enfant-là en deux. Et quand il a tout de suite vu, l'Esprit Saint lui a fait comprendre que la mère de l'enfant était prête à donner l'enfant à l'autre personne. Il a dit, donnez l'enfant à cette femme-là. C'est sa mère. Ce même Salomon, mon frère, la Bible te dit, la parole de Dieu que tu lis, a sacrifié des bébés, a tué des bébés pour Moloch. La Bible te dit toutes ces choses. Alors fais attention. Salomon est là pour te montrer comment un homme peut avoir la sagesse de Dieu. Comment un homme peut entendre Dieu 3 fois et comment un homme peut s'éloigner de Dieu. C'est grave. Mais lis ta Bible. Écoute la Bible. Et pour terminer, Christ. Ah, mon ami. Christ qui vient et qui te parle et qu'on voit Christ sur cette montagne où on te dit,
celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pas les prophètes, pas la loi, écoutez-le. Ah mon ami, la Bible, écoute la Bible, lis ta Bible. Parce que quand tu ne lis pas ta Bible, tu es en train de perdre quelque chose d'important. Tu perds ta propre élévation. Tu es en train de passer à côté de ton élévation. Tu es en train de passer à côté de ta distinction. Il y a dans la Bible des histoires, comme je viens de te le dire, qui te montrent que l'intelligence, la connaissance ne suffit pas pour te faire arriver là où tu dois arriver, là où Dieu veut que tu sois. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de lire, d'écouter la Bible, car Dieu te positionne. Il fait en sorte de te garder là où il t'a positionné pour sa gloire. Quand tu lis, quand tu écoutes la Bible te permet de comprendre comment Dieu agit. Comment veux-tu comprendre comment il agit si tu ne connais pas ses préceptes, ses lois, ses commandements, ce que Jésus a dit? Car l'Ancien Testament n'est pas complet. Tu as besoin du Nouveau Testament. Pour exemple, pendant que les chrétiens de Damas priaient Dieu pour leur dire « Oh Seigneur, nous t'en supplions », et je t'assure, ils avaient la foi. « Nous t'en supplions, Seigneur, freine cet homme qu'on appelle Saul de Tarse. Il vient pour nous tuer, il vient pour nous enchaîner. Nous t'en supplions, ô Dieu Tout-Puissant, freine-le, arrête-le, fais comme tu veux, mais ne permets pas qu'il arrive à Damas. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas empêché. Eux, ils attendaient quelqu'un pour les tyranniser. Et Dieu les a envoyés quoi? Un frère. Mon ami, lis ta Bible. Écoute la Bible. Dieu a envoyé un frère. Saul est devenu un frère. Voilà comment Dieu te démontre sa puissance par sa réponse. L'importance de lire, d'écouter la Bible. Premièrement, nous venons de lire Proverbe 2, versets 1 à 5. Proverbe 2 nous dit: « Mon fils, si tu reçois mes paroles, la Bible est la parole de Dieu. » Cela veut dire que nous devons ouvrir la Bible avec la conviction qu'il s'agit de la parole de Dieu et qu'à travers cette parole, Dieu veut nous parler. Mon frère, ma sœur, mon ami, commence par accepter cette vérité et ensuite laisse-la faire ses preuves. Tout comme une formule mathématique que l'on accepte au départ à l'école et qui se vérifie à l'arrivée après avoir fait les calculs. Si tu doutes de l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, tu ne peux rien espérer recevoir de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Esprit Saint. Jacques 1, verset 6 à 7 nous dit: « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jamais. Tu dois être comme les Thessaloniciens, mon frère, ma sœur, mon ami, qui accueillent la parole de Dieu en tant que vérité. Lisons 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Beaucoup ne reçoivent aucun fruit parce qu'ils n'accueillent pas la parole avec foi, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Hébreux 4, verset 2. Deuxièmement, toujours dans Proverbe 2 que nous venons de lire tout à l'heure, le Proverbe 2 nous dit: « Et si tu gardes avec toi mes préceptes ?» Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'obéissance est requise. Mais bien sûr, l'âme doit être encouragée par la parole de Dieu. Nous devons laisser cette parole nous former et nous transformer. Transformer qui? Nos vies. Cela doit se voir. Cela doit se voir. Si nous n'arrivons pas à traduire la parole de Dieu par des actes quotidiens, nous serons spirituellement défaillants. Défaillants. Lire, écouter la Bible renouvelle notre communion avec Dieu. Elle produit en nous une discipline et une détermination dont résulte une transformation de notre nature humaine. Nous voyons clair. Nous ne sommes plus aveugles concernant la connaissance de la vérité biblique. Le prophète Osée dit: « Mon peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Osée 4, verset 6. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, à force de lire, d'écouter véritablement la parole de Dieu, nous commencerons à la connaître vraiment quand nous constaterons sa mise en pratique dans nos vies. Mettez en pratique la parole. C'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est Jacques 1, verset 22. Troisièmement, Proverbe 2 nous dit encore, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'écoute est de rigueur. Nous devons rendre notre oreille attentif. Cela signifie écouter, faire attention à. Luc 8, verset 18 dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il nous faut prêter l'oreille à la voix de l'Esprit Saint. Vous savez, l'un des premiers principes d'études bibliques consiste à savoir lire et écouter de manière intelligente. Mais cela va plus loin. Nous avons besoin d'être éclairés par l'Esprit Saint, car la Bible est la révélation d'une vérité spirituelle qui ne se comprend que par l'Esprit. La comprendre dépend donc d'une sensibilité spirituelle. Tenez toujours compte de chacune des phrases, de chacun des mots de l'Écriture, car vous devez maintenant laisser l'Esprit éveiller votre écoute. Quatrièmement, Proverbe 2 nous dit encore, continue à nous dire, si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut un abandon du cœur, t'abandonner totalement à Christ. Lire, écouter la Bible doit être précédé d'une quête, d'une bonne disposition du cœur. La parole de Dieu est une semence prête à germer. Pour cela, nous devons préparer quoi? La terre. La terre qui est quoi? Notre cœur, à recevoir la parole de Dieu, afin qu'elle porte du fruit. C'est ainsi qu'il priait, le psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. À moins que notre cœur ne soit préparé, nous passerons à côté des vérités de la parole de Dieu. Nous devons avoir un cœur renouvelé. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau. Nous devons être consentants. C'est notre choix. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, verset 16. Et nous devons être dévoués. Avant d'avoir été humiliés, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, verset 67. Il est important et bon d'ouvrir nos cœurs à Dieu et de le laisser les préparer à recevoir la vérité de sa parole. Cinquièmement, dans Proverbe 2 qui nous dit encore, nous lisons, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, cela veut dire que la prière est nécessaire. Tu dois prier. Il nous est impossible, mon frère, ma sœur, mon ami, par notre seule sagesse, de comprendre la Bible. Impossible. Tout au long de notre lecture et de notre écoute, nous devons veiller à chercher l'aide de l'Esprit Saint. Lui seul est à même de lever le voile de notre intelligence. Ne te crois pas trop intelligent. Ne crois pas que tu connais toutes choses. Tu ne connais rien. Une compréhension de l'écriture est impossible sans prière. Avant d'ouvrir ta Bible, prie. Avant d'écouter la Bible audio, prie. Est-ce que tu pries avant de lire, d'écouter la Bible? Nous devons implorer comme le psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Si nous disons cette prière avec confiance, nous pouvons attendre que qu'il ouvre notre esprit, comme il l'a fait pour ces deux hommes qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection. Rappelez-vous. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Luc 24, verset 31 à 32. De même, pour Lydie, rappelle-toi de Lydie, la marchande de pourpre. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, peut ouvrir ton cœur. Acte 16, verset 14. Sixièmement, ensuite, Proverbe 2 dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, cela veut dire que l'argent sert couramment pour les échanges. Les êtres humains sont quasiment prêts à tout pour posséder de l'argent. Parce que l'argent leur permet de répondre à tellement de désirs. L'argent n'est pas mauvais. Non, l'argent est un amplificateur. Tu es bon, ton argent sera bon. Tu es mauvais, ton argent sera mauvais. C'est pas le frère Pascal qui le dit. Regarde, comme le dit la Bible, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, verset 19. Donc l'argent est utile et important. L'être humain travaille pour un salaire. Mais il y a quelque chose de bien plus précieux que l'argent dans ce monde. David, qui était roi et qui n'a pas manqué d'argent, dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Psaume 12, verset 6. De même que l'être humain se soumet à la discipline du dur labeur pour obtenir sa part de bien dans ce monde, le chrétien doit se préparer à la discipline d'une lecture et d'une écoute méthodique de la Bible, doublée de prières systématiques. Il faut pour cela garder l'objectif en vue, concentrer ses efforts et avoir un esprit et un cœur déterminés. Septièmement, toujours dans Proverbe 2 que nous venons de lire tout à l'heure, nous lisons « Si tu la poursuis comme un trésor ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici creuser et aussi déterrer. Les trésors de la parole de Dieu seront trouvés par celui qui est prêt à de consacrer, à leur chercher en creusant avec zèle. C'est avec l'énergie inépuisable de ceux qui fouillent encore et encore en quête de trésors enfuis que nous devons rechercher les richesses de la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est une richesse. La persévérance de celui qui court après les biens matériels fait souvent rougir celui qui recherche les biens spirituels. Il se dit, mais je perds mon temps en cherchant des biens spirituels. Mais non, mon ami, tu es en train de te préparer à l'excellence. Ce thème de la recherche est très important. Jésus-Christ a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu vois, tu trouveras Jésus quand tu lis ta Bible tous les jours, quand tu écoutes la Bible audio. Jean 5, verset 39. En poursuivant la parole de Dieu comme un trésor, tout le nécessaire vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, il y aura des résultats, mais forcément qu'il y aura des résultats. Tout ce que tu feras pour Dieu sera toujours couronné de résultats. Je te l'assure, j'en suis un exemple. Mon épouse et moi, nous avons commencé, restaurer l'espoir. Quand nous avons commencé à voir la Bible audio, Bible le matin, Bible le midi, Bible le soir, Bible dans la voiture, Bible sur la télévision, Bible sur notre ordinateur, Bible sur notre téléphone, nous avons constaté quoi? Un renouvellement de notre quoi? De notre intelligence. Et nous sommes maintenant différents de ce que nous étions avant. C'est ça toute la différence. Celui et celle qui recherche assidûment les richesses spirituelles peut espérer obtenir quoi? La compréhension et la connaissance. Alors la compréhension, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Nous sommes toujours dans Proverbe 2, verset 5. La compréhension nous permet d'entrer réellement dans les pensées de Dieu, dans l'Écriture. C'est d'être tenu en garde vis-à-vis de l'homme naturel. Tu peux pas faire confiance à l'homme. Tu peux même pas faire confiance à ta propre chair. La chair en nous qui cherche toujours à se manifester.
Tu dois désirer la gloire de Dieu et sortir dans les sentiments. Alors, ayons pleine confiance dans sa parole. Nous devons demeurer sous la dépendance de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes dans la compréhension. La compréhension de l'Écriture n'est pas un simple processus intellectuel. Je te l'ai dit, l'esprit humain est seulement l'instrument et non la puissance. L'esprit humain est simplement l'instrument et non la puissance. La puissance, c'est l'Esprit Saint qui agit en toi. La puissance, c'est l'Esprit Saint agissant sur l'instrument que tu es et par cet instrument que nous sommes. Et c'est l'Esprit Saint qui donne à quelqu'un de connaître les choses de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lisons aussi Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vient à qui? À Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est la connaissance que tu auras. Toujours dans Proverbe 2,5, il nous dit, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Une lecture et une écoute méthodique nous apportera davantage que les simples faits contenus dans la Bible. Oui. Mais l'Esprit Saint t'apporte une connaissance particulière qui te concerne toi à travers la Bible parce que tu as un travail à faire. Elle nous apprend à connaître Dieu comme un père, comme ton père. Sa personnalité divine, infinie et insondable se révélera à nous. Nous avons connaissance de la parole vivante de Dieu quand nous comprenons la révélation que Dieu nous donne de sa parole écrite et audible. Chacun de nous devons savoir que l'arme secrète du diable est d'empêcher chaque chrétien et chaque païen non chrétien d'aller vers la connaissance profonde et authentique de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Parce que la Bible t'explique que Satan a été dépouillé. La Bible t'explique que la tête du serpent a été écrasée. La Bible t'explique que Satan a perdu. Et tu te dis, mais si Satan a perdu, pourquoi il y a tant de choses dans le monde? Mais c'est parce que le monde est ignorant et qui continue à croire que Satan est puissant. Donc, quand tu lis ta Bible, tu comprends que Satan n'est rien. Satan n'est rien. Tu n'as même plus à le combattre. Tu as simplement à lui résister. La Bible te le dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira l'un de vous. On t'a pas dit combattez le diable. Jésus a dit tout est accompli. Car le diable sait que par l'ignorance, il peut garder des gens loin de Dieu. Du reste, si Adam et sa femme sont tombés, cela est dû à leur manque de connaissance et d'assurance sur la révélation divine et sur ce que Dieu leur avait prescrit. Et pourtant, ils parlaient avec Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, soyons prudents. Soyons très prudents. Dieu est le premier à se révéler parce qu'il veut que son peuple puisse le connaître. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se fait connaître dans l'histoire afin de permettre aux hommes de le trouver. La Bible est vivante car il déclare « Je me suis laissé trouver par ceux qui me cherchent, qui ne me cherchaient pas. » Ésaïe 65, 1. Mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu mets le contexte de Ésaïe 65, verset 1, quand Dieu dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas », c'est-à-dire que les Juifs, dans ce temps-là, cherchaient Dieu. C'était le peuple de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, tu es toi devenu enfant de Dieu, non pas le peuple de Dieu, non pas les enfants d'Abraham et de Jacob. Et c'est là que cette parole te dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est-à-dire toi et moi, nous ne cherchions pas Dieu avant, les autres peuples ne cherchaient pas Dieu. C'est les Juifs qui cherchaient Dieu. Et pourtant maintenant, c'est nous qui l'avons trouvé. Nous sommes fils et filles. Ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Et si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, il se laissera trouver, comme toi et moi. Celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui lit sa Bible et écoute la Bible audio, de ce que Dieu est, de ce que Dieu est capable de faire, il ne peut plus fonctionner comme tout le monde. Non, tu peux plus faire n'importe quoi. Tu peux plus parler n'importe comment. Tu peux plus regarder n'importe quoi. Non, cette connaissance de Dieu nous procure la paix et la force de continuer et de le suivre. Elle ne nous enlève pas les difficultés, mon frère, ma sœur, mon ami, mais elle nous rassure de la présence et de l'intervention de Dieu dans nos difficultés. Nous allons conclure. Et pour conclure, quand nous lisons et écoutons régulièrement la Bible, indiscutablement, nous avons la parole de Dieu présente à l'esprit. Oui, dans notre
cœur, dans notre corps, et cela nous adoucit et nous sanctifie. Quelqu'un qui écoute et qui lit la parole régulièrement est obligé, tu le vois dans sa vie. Et quand nous sommes au travail ou en train de prier, soit seul ou en groupe, la nuit ou à la maison, nous constatons que nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu. Non, tu n'entends pas une grosse voix. Non, tu n'entends pas le tonnerre. Non, mon ami, tu entends même ta voix, ta propre voix. Tu as l'impression que c'est toi qui te parles. Et la voix de Dieu, revenir à notre mémoire pour nous communiquer sa parole à notre esprit et à notre cœur. Nous recevons des instructions claires comme fais comme ça, prie comme ça, prépare cela comme ça, parle à telle personne, comme un pouvoir que nous découvrons, qui nous guide, alléluia, nous met en garde, qui nous réconforte avec puissance. Nous commençons à vivre de nombreuses expériences. Et ça, je peux te le confirmer. Mon épouse et moi, nous vivons des choses extraordinaires avec Dieu. Et pour rien au monde, nous allons revenir en arrière. Jamais. Mon ami, Dieu qui t'envahit par sa puissance. Et si tu n'avais pas Dieu, ce genre d'expérience qui aurait été envahi par le péché ou assombri par le chagrin, mais ils sont transformés en des instants de pureté, d'espoir par une section de l'écriture, parce que tu as l'écriture de Dieu dans ta mémoire, dans ton âme. Et quand tu es là, la Bible n'est pas là, mais ça résonne dans ta tête et tu n'as pas peur. Un verset écouté et mémorisé, un passage lu et mémorisé, comme ce psaume 119 qui nous dit « Je serre ta parole, oh mon Dieu, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tout ce partage que nous venons de démontrer, l'importance de lire, d'écouter la Bible, voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.